Bonsoir, chère équipe de Frayard. Ici, l'équipe B-Smart Energy, participant au hackathon Smart Cities. Nous venons présenter la solution B-Smart Energy. Cette solution vise à optimiser en temps réel la gestion de l'énergie dans les villes intelligentes. Cela va consister en 3 étapes principales. Cela va consister d'abord à recueillir des informations relatives à la consommation énergétique de chaque ménage, de chaque client, grâce à un réseau de capteurs ou grâce à un capteur de courant. Ensuite, ces informations seront transmises par LoRaWAN vers un cloud, un serveur distant, et vont servir à entraîner un modèle qui va permettre de prédire la demande énergétique de chaque ménage, donc de prédire la demande énergétique sur chaque ligne. Et enfin, ce modèle de prédiction permettra d'entraîner un autre modèle responsable de la commande d'une centrale énergétique pour la distribution intelligente de l'énergie électrique sur les différentes lignes de distribution. Alors, notre prototype est essentiellement simulatif. La première partie de la simulation consiste à la simulation du réseau de capteurs ou capteurs de courant au niveau de chaque ménage. Cette simulation, nous la faisons sur Tinkercad et à défaut de ne pas avoir trouvé le compteur et le capteur de courant, nous avons utilisé ici des potentiomètres. Ces potentiomètres nous permettent de faire varier la résistance des 10 appareils et donc de faire varier la puissance demandée par ces appareils. Et lorsque je rentre dans l'exécution du code, je peux constater que lorsque nous mesurons en temps réel, c'est-à-dire à l'intervalle de 2 secondes la consommation énergétique, nous avons la somme des puissances de tous les appareils qui est affichée. C'est cette somme-là que nous voulons envoyer ici vers un serveur cloud. Donc en bougeant l'aiguille, le curseur de quelques potentiomètres, je remarque ici une variation de la puissance totale. Après collecte des données, nous avons prévu faire une prédiction sur la consommation énergétique. Et cette prédiction se fera à partir de modèles d'IA LSTM qui permet de capter les tendances les longues sur 7 jours minimum. On va capturer des cycles de comportement, ce qui va nous permettre de prédire ici la demande énergétique par ménage et sur chaque ligne. Et ensuite, grâce à cette demande-là, grâce au résultat de ce modèle, nous allons prendre en compte la capacité de production de la centrale et les différentes contraintes pour ici faire une distribution dynamique sur chaque ligne de l'énergie électrique. Donc, ne disposant pas d'un jeu de données suffisamment pertinent pour l'entraînement des modèles, notre première démo, notre première simulation ici ne prendra pas en compte l'entraînement des modèles. Par contre, nous avons fait une plateforme administrateur du côté de la centrale électrique, donc qui montre un peu la visualisation des différentes données caractéristiques liées à la distribution énergétique. Nous avons ici le tableau de bord qui représente la puissance envoyée par la centrale. Ensuite, nous avons la puissance disponible toujours et la puissance électrique actuellement utilisée par les abonnés. Ensuite, la puissance minimum nécessaire au fonctionnement de la machine également. Nous devons avoir également une interface pour chacune des villes renseignées dans notre système, donc chacune des villes administrées par notre centrale, pour voir également les mêmes données, donc la puissance électrique envoyée, celle disponible et celle actuellement utilisée par les abonnés. Notre interface nous permettra d'ajouter des villes également à l'administration de notre plateforme, donc des villes à la centrale, le nom de la ville, le nombre d'abonnés branchés, le lien de la cartographie de la ligne et éventuellement le nombre de lignes de distribution qui vont vers cette ville. Et nous avons également des statistiques de la consommation de chaque ville en fonction du temps. Donc une courbe temporelle qui montre un peu la demande énergétique de chacune des villes. Ces plateformes, ces interfaces-là plutôt, nous les ferons également à l'échelle des zones plus restreintes comme, je ne sais pas, des quartiers, des zones desservies par des lignes spécifiques et peut-être même des ménages. Donc, ce sera une plateforme d'administration globale de la centrale où on pourra observer vraiment toutes les données et comment se fait toute la distribution. C'est ainsi que se présente actuellement notre état d'avancement dans le prototype de notre projet. Merci à vous.